Aujourd'hui, on écoute ma maman. Bon, moi c'est Florence l'Italien. Voilà, je suis la maman d'Elisabeth. Ma maman. J'en sais rien. Qu'est-ce qui te définit en tant que personne? Je sais pas. La définition, c'est j'essaye d'être quelqu'un de bien, et de faire du bien aux autres, voilà. D'accord. Et tu m'as eu en quelle année? Alors en 92. En 92. Donc quand tu as accouché, tu as décidé de m'allaiter. Combien de temps tu m'as allaité? Alors 15 jours à peu 15 près. jours. Et qu'est-ce qui t'avait donné envie à la base d'allaiter? Pourquoi t'as fait ce choix-là? Pour moi, c'était plus naturel. Voilà, c'était comme ça. Je pense que je me suis pas vraiment posé la question, en fait, de savoir si je voulais allaiter ou pas. Pour moi, c'était, je sais pas, ça coulait de source. Voilà. D'accord. Et tu avais vu déjà des personnes dans ton entourage allaiter? Je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas. Donc c'était vraiment venu comme ça d'instinct. Moi, c'est ça. D'accord. Et est-ce que c'était un choix conjoint avec le papa ou c'est vraiment toi qui as décidé? Non, pas du tout. C'est moi. Pas du tout. Ça m'étonne pas. Parce que non, parce que lui, et en plus, je pense que c'est l'éducation. À l'époque, les hommes étaient pas du tout. Enfin, déjà, on était assez jeunes. Et puis, je pense que c'était surtout la mère sait, donc le père ose pas émettre quoi que ce soit parce que pour lui, il connaît rien, donc voilà, il doit pas s'impliquer quoi. Donc pour lui, c'était pas son choix. C'était pas son choix à faire, c'était ton choix. Voilà, c'est ça. Est-ce que quand tu as décidé de m'allaiter, tu avais un objectif de durée? Non. À la base, pas du tout. Pas du tout. C'est juste, je vais allaiter et voilà. Oui, je me suis pas posé de questions, comme je dis, pas comme toi où t'as lu des bouquins, lu des bouquins forcément, où tu t'es renseigné, etc. C'est pas du tout, l'information c'est pas du tout pareil. Oui. En fait. Internet, etc. Il y avait pas. Si on voulait se documenter, il fallait aller, par exemple, acheter des livres spécialisés ou aller dans des bibliothèques, etc. Mais sinon, on n'avait pas cet accès, en fait, aux connaissances de l'allaitement. Oui, donc t'as fait aucune recherche quand t'étais enceinte spécialement. Ah oui, non. Ça Et il n'y avait pas de suivi au niveau, par exemple, de l'hôpital, etc. Jamais, on m'a posé la question, mais on m'a pas dit, bon, est-ce que vous voulez être renseigné? Est-ce que il n'y avait pas de suivi à l'époque comme maintenant? Oui. En fait. Et du coup, tu n'as pas du tout été aidée à la maternité quand tu as accouché concernant l'allaitement? Ah non, pas du tout, non. Non, on t'a mis à mon sein, et tu te débrouilles, quoi. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé à partir de ce moment-là? Est-ce que tu peux raconter ton expérience? Ça s'est pas très bien passé, parce que la première fois, du coup, quand j'ai accouché, immédiatement, ils m'ont mis, mon enfant, donc toi, sur moi, et t'as essayé d'attraper, mon sein, et du coup, j'ai eu une réaction de recul, parce que du coup, comme je n'étais pas préparée psychologiquement à ça, puis c'était mon premier, du coup voilà, et je me suis fait engueuler par l'infirmière qui m'a dit oui, il faut absolument pas faire ça, etc. Alors quand on a 23 ans, forcément, le rapport, on se culpabilise déjà immédiatement en disant on est une mauvaise mère parce qu'on a eu une mauvaise réaction, alors que on savait pas du tout, tu sais pas, donc voilà, tu réagis instinctivement. Mais voilà, c'était un instinct. Et du coup, tous les jours ils venaient voir si ça allait, mais en fait ça allait pas quoi. Et ils m'ont pas dit il faut tenir le sein comme ça ou quoi. Ils m'ont juste dit vous avez des bouts de sein qui ne sont pas adaptés à votre enfant. Donc à la sortie de l'hôpital, donc 4 jours après, ils m'ont fait une prescription pour avoir des bouts de sein en silicone à l'époque. Ce qu'on appelle maintenant les écrans. Voilà, et on m'a rien dit, c'est tu te débrouilles. Donc je me suis retrouvée chez moi toute seule avec ça.
et une culpabilité de fou et une angoisse à chaque fois, et en fait ça marchait pas du tout parce que il y avait personne qui me suivait, ni infirmière ni quoi que ce soit, et donc quand on est face à ça, on se culpabilise, du coup forcément tes montées de lait se font pas, et forcément ton enfant il empathie parce que du coup t'es plus t'as plus envie d'allaiter parce que c'est une telle souffrance de pas pouvoir faire ce que tu dois faire normalement parce que tu te dis normalement c'est ton rôle et t'arrives pas à le faire, donc du coup au bout d'un moment c'est pour ça que j'ai plus le lait que je produisais n'avait même plus les éléments nécessaires pour pour te nourrir. Ce que dit ma mère ici est ce que le corps médical lui a dit sur son lait. Sauf en cas de malnutrition grave, le lait est toujours assez nourrissant. En revanche, à cause de la mauvaise stimulation causée par les bouts de sein, elle ne produisait en effet plus assez de lait. Le problème, ici, était la quantité, pas la qualité. Et en fait, c'est pour ça que tu hurlais pendant 24 heures, parce que j'avais beau t'allaiter, comme je pouvais avec les bouts en silicone. J'arrivais à téter quand même? Avec les bouts en silicone, oui. D'accord. Mais c'était sûrement très peu par rapport à ce que tu aurais eu besoin. Donc du coup, au bout d'un moment, t'en pouvais plus. Donc du coup, ça a fini que justement, heureusement qu'ils nous avaient donné une boîte de lait en poudre, parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait, parce qu'à 3h du matin, en train de faire un biberon, parce que c'était plus possible, quoi. Parce que je te mettais et toute la nuit t'étais accroché à moi et impossible de dormir, impossible, dès que je te posais tu hurlais parce que t'avais faim forcément, et donc du coup c'était un enfer, quoi. Donc du coup c'est ça qui a fait que j'ai arrêté parce que je pouvais plus. C'est ça, c'était impossible. Et puis même autour de moi, même le médecin, il y a pas de souci, machin, etc. Mais ils ont pas cherché à savoir le pourquoi du comment. C'est ça aussi. Oui, donc même au moment où tu as pu dire qu'il y avait un problème, personne ne t'a dit. Ah ben non, puis de toute ça façon. Ça peut être à cause de ça. Non, mais il y avait dit pas passe au biberon, quoi. Oui, puis surtout quand on sort de l'hôpital, on ne dit pas, vous pouvez revenir si vous avez un problème ou si vous avez des questions, etc. Non. C'était à l'époque, c'était tu sors de la maternité, tu te débrouilles, voilà. Et puis quand t'es jeune, parce que après c'était différent avec mes autres enfants, parce que je me suis posé la question, mais ça aurait pas été de la même façon. De toute façon, voilà. La preuve c'est que du coup ça m'avait tellement traumatisé que pour mon deuxième, j'ai dit non, je veux pas allaiter parce que pour moi c'était d'office un enfer d'allaiter. Alors que si j'avais été pris en charge et si on m'avait soutenu et si on m'avait emmené comme toi, voilà, parce que je sais que c'était pas facile aussi pour toi. J'aurais sûrement allaité plus, etc. Ma sœur aînée avait allaité en pensant à ça, parce que du coup ça me revient. Mais ma sœur aînée a allaité ses 3 enfants. Alors c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu allaiter, t'allaiter, tu vois. Oui. Mais moi j'ai pas du tout le même rapport. Elle a jamais eu de soucis ou quoi que ce soit. Et parce que elle naturellement, je veux dire voilà. Mais moi le fait que j'ai été assistée par même des bouts en silicone m'a culpabilisé encore plus en disant que c'était, puisque on m'avait dit que c'était mon corps qui n'était pas adapté. Donc du coup on m'a mis en porte-à-faux par rapport à toi. Oui, donc en fait, tu t'es senti coupable du fait de pas arriver à allaiter. Oui, parce que même mon corps, soi-disant, n'était pas adapté à mon enfant. Ce qui n'est pas normal de dire ça à une mère, parce que c'est ton corps, il est comme il est. Ici, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'adaptation à l'enfant. Il se fait au fur et à mesure que t'allaites. Oui. Et du coup, donc voilà. On t'a fait te sentir coupable. Voilà, c'est ça. Et du coup, le rapport a été vraiment négatif par rapport à ça, quoi. Et tu parles beaucoup donc des effets en gros sur moi, le fait que j'avais très faim. Mais toi, est-ce que ça t'a causé des problèmes? Est-ce que t'as eu des douleurs? Est-ce que t'as eu aussi en plus du fait de pas dormir parce que je pouvais pas te laisser dormir, mais non, je me rappelle pas. Je sais que j'avais des montées de lait qui me faisaient mal, mais sinon, elle était très peu par rapport à d'autres femmes. Donc du coup, les conséquences, par exemple les crevasses ou les choses comme ça que des femmes peuvent avoir, j'ai pas eu. Parce qu'en fait, du coup, la première semaine, il y a eu quelques jours le colostrum, etc. Oui. Mais après, voilà, ça a dû durer 10 jours. Et puis après, c'était terminé. Donc en fait, c'était rien. Par rapport à un allaitement normal, voilà, c'était rien. Et puis, de toute façon, vu que t'avais les bouts de sein, tu pouvais pas avoir de crevasses, en fait, parce que ça protège ton... voilà, ton donc... Mais par contre, j'ai souvenir que tu m'as raconté d'avoir tiré ton lait sous la douche pour désengorger. Oui, je me pas tiré, c'est que en fait, j'appuyais pour... voilà, parce que, justement, c'est pareil. Toi, t'as eu la possibilité d'avoir un tiers-lait, etc. Moi, je connaissais pas ça, moi.
Ah bah En même 92, moi, avant qu'on me le propose, j'étais là, ah oui, c'est vrai, je peux demander un tire-lait. oui, Enfin, voilà, pas pensé mais à ça. c'était pas du tout ancré en moi, puisque j'avais aucune information. Oui, puis Parce que, je en pense fait, que j'aurais je choisi... suis même pas sûre que ta sœur ait utilisé un tire-lait. Non, parce qu'elle a pas eu de souci, elle a pas eu besoin, Oui. en fait, de faire ça. Mais, justement, si j'avais peut-être eu cette connaissance-là, parce que j'aurais pris la solution de facilité, de tirer mon lait et de te faire boire ce qui aurait facilité même le fait, justement, que je puisse t'allaiter. Oui, bien Parce sûr. que là, bah, du coup, ça a coupé toute initiative par rapport à toi, quoi. Et du coup, est-ce que t'as un souvenir très vif qui est lié à l'allaitement? Non, pour moi, c'était Pas du négatif. tout. C'est juste le fait que voilà. non, c'était pas possible, quoi. Et là, j'y repense. C'était juste le truc mais de la boîte de lait, de quand dire tu m'as demandé, en train de faire le biberon. c'est ça. Et quand tu m'as demandé pourquoi, ben, je pensais que c'était le meilleur lien que j'avais avec mon enfant. En fait, parce Oui. que là, du coup, en y pensant, pour moi, c'était le fait d'avoir mon enfant contre moi. Et c'est peut-être aussi le fait que bah, j'ai eu une enfance difficile. Et du coup, j'avais besoin de ce lien physique avec mon enfant, parce qu'il était à moi. C'est grave de dire ça, Oui, mais peut-être, mais mon enfant était à moi et à personne d'autre. Même pas à mon mari, il était à moi. Donc du coup, voilà, cette proximité, j'en avais besoin. Oui, c'était peut-être aussi parce que t'avais peut-être pas envie que c'est aussi que la grossesse se termine, enfin être encore un peu ensemble, comme un 4e trimestre, quoi. Pas vraiment, parce que la grossesse s'est mal passée. Donc oui, c'est vrai que c'était pas très bien passé. Du coup, pas tellement, mais c'est le fait que bah, t'étais le seul amour de ma vie. Donc du coup, pour moi, c'était essentiel que je te protège. En fait, c'était ça aussi, ce sentiment de protection. Et d'être toujours que tu sois. Et je sais, c'est pas bien de dire ça, mais dépendante de moi, faisait que moi, ça m'épanouissait dans le sens où parce que j'avais besoin de ça en fait. T'avais besoin de te sentir utile. C'est ça. Et protectrice. En fait. Donc le fait aussi, bah justement, donc du coup ça a été beaucoup plus blessant pour moi qu'on me dise que j'étais pas capable d'allaiter parce que c'est mon corps que pour quelqu'un d'autre. Bah comme si t'étais pas faite pour être mère, quoi. C'est ça. Donc du coup c'est voilà. Forcément. Et du coup quand t'es passée au biberon, est-ce que tu t'es sentie coupable de devoir passer au biberon? Pas du tout. Pas du tout. C'était juste l'urgence, il fallait nourrir ton enfant. Non, puis même pas du tout, parce que comme j'avais une souffrance par rapport à ça, ça m'a soulagée en fait. Oui, t'as senti juste le soulagement. Voilà, bon. Ça m'a soulagée, et puis en plus c'était le fait aussi, ben, comme toi, pour moi, t'en souffrais puisque machin, donc du coup ça a été une libération. Justement d'avoir, de prendre du recul par rapport à ça et justement d'avoir satisfait en fait le fait que je te fasse manger, parce que l'angoisse de la mère, c'est quand l'enfant ne mange pas, c'est terrible, et tu sais pas quoi faire, l'impuissance à ça. Ça fait que ben merci le biberon, parce que voilà, je savais que tu mangeais, je savais que t'allais tu vas grandir, etc. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait du coup de voir ta fille traverser les mêmes problèmes que toi pendant le début de l'allaitement? Oh mais non, c'était pire pour toi. C'était pire, c'était insoutenable. C'était parce que c'était plus long. Mais en fait, quand moi j'ai mis en parallèle ton expérience et la mienne, pour moi, en fait, on a eu exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on a eu un bébé petit, qui pouvait pas attraper le sein. Donc en fait, c'est justement le mamelon était trop gros par rapport à sa bouche, donc moi j'ai eu le même souci. Donc on m'a mis des écrans. Sauf que moi, par contre, on m'a dit, l'écran, ça baisse la lactation et l'enfant n'a pas assez de lait. Donc, il faut le tire-lait, parce qu'il faut lui donner un supplément de lait, et vous, il faut que vous tiriez votre lait pour que la lactation se mette en place. Alors que toi, personne t'a dit rien du tout. Donc en fait, au bout d'un moment, t'avais quasiment plus de lait, en fait. Et en plus, bah, moi, bébé, je prenais pas autant que j'avais besoin. Donc forcément, j'avais faim tout le temps. Comme, bah voilà, donc Wilhelmina a eu aussi ce problème-là, parce que quand on a essayé de faire un passage sans complément, et en fait, elle avait encore besoin de complément, donc je comprends ce cri de faim incessant avec ton enfant tout le temps au sein, etc. Et c'est une torture, parce que c'est un pleur vraiment spécial. Enfin, le cri de faim, c'est une horreur. Enfin, ça déchire. Tu sens que c'est fait pour que toi tu agisses tout de suite, parce que c'est la détresse ultime, quoi. Comme je te dis, tu culpabilises en tant que maman. Ouais, voilà. Tu dis,
Et en te plus, dis, bah voilà, j'affame mon enfant alors que t'es là pour le nourrir. Donc du coup, c'est contradictoire. Exactement. Et tu te dis, ah mais j'y arriverai jamais, comment c'est possible, etc. Et en plus, bon, par contre, l'avantage que j'avais que tu avais par rapport à moi, c'est que moi, je m'étais mis une pression supplémentaire parce que moi, je voulais vraiment allaiter. Pour moi, c'était très important que j'y arrive et que je savais que je pouvais y arriver, même si c'était très dur, mais je savais que je pourrais y arriver. Et j'y suis arrivée, heureusement, parce que je pense que, je sais pas, j'aurais fait une dépression en plus, j'y étais pas arrivée. Ouais, parce que toi, t'as toujours été comme ça. Mais moi, mais ce que j'admire chez toi, c'est ta ténacité, parce que je t'assure que moi, quand je te voyais souffrir et pleurer parce que t'y arrivais pas, enfin parce que ça se passait mal, mais moi, dans mon fort intérieur, j'avais envie de te dire, mais arrête tout, prends le biberon qui est à côté, enfin je sais pas, on va t'acheter un truc, mais arrête tout, parce qu'en fait, de te voir souffrir et voir ma petite fille comme ça, non quoi. Je veux dire, c'est trop, enfin voilà, et t'as été franchement, t'as eu vachement de courage parce que vu que en plus t'avais des problèmes de santé, en plus, avec ton dos qui te faisait extrêmement souffrir, etc. Mais j'en revenais pas que tu lâches pas, parce que même si tu pleurais, même si t'en pouvais plus, mais en fait tu supportais, enfin t'étais tenace dans le sens où tu voulais allaiter et voilà quoi. Mais je trouve que ça a été dommage que c'est mis que tu t'étais obligé de passer par cette souffrance là psychologique. Bien sûr. Pour ensuite pouvoir profiter de l'allaitement, voilà. Mais l'avantage, c'est que maintenant je sais en fait que j'y arriverai, que même si c'est dur, j'y arriverai. Alors que ce qui était très dur à ce moment-là, c'est que je me disais, j'y arriverai pas. Je me disais, je tiens, mais je suis même pas sûre d'y arriver. Et c'était ça qui était dur, c'était l'incertitude de me dire, non mais ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Et en fait, voilà, pour mon prochain enfant, même s'il y a des problèmes, je me dirais, non mais c'est bon, je sais que ça va finir par fonctionner. Non mais c'est surtout que t'avais pas le recul nécessaire parce que t'étais que quelques semaines. Oui, voilà. C'était mon premier enfant, et puis on est dedans en permanence, donc quand on a des problèmes, voilà, on se rend même plus compte, enfin, on est dans un cycle. Non mais c'est surtout qu'il y a la fatigue qui se cumule aussi, parce que du coup les premières semaines c'est là où tu dors le moins, voilà. T'es fatigué, etc. Donc du coup psychologiquement, pour encaisser ça en plus, c'est horrible. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est un poids supplémentaire par rapport justement à d'autres personnes. Parce que t'es fatigué, du coup t'as plus tendance psychologiquement à être affaibli. Et du coup, le fait que tu sois confronté à ça quotidiennement, plusieurs fois par jour, parce que c'est ça qui est... Oui. Donc ça doit t'angoisser avant. Enfin, Ah oui, non, mais de toute façon, j'étais stressée à chaque fois qu'il y avait la mise au sein, c'était stressant, enfin, c'était hyper stressant. Et justement, je comprends quand tu dis ce sentiment de te dire comme si j'étais pas faite pour allaiter, pas faite pour être mère en fait. Et déjà quand c'est ton premier enfant, t'es tout le temps dans le doute, que ce soit pour l'allaitement ou pour n'importe quoi d'autre. T'es toujours en train de te questionner, en train de te dire est-ce que c'est le bon choix de faire ça, est-ce que c'est le bon truc, machin. Donc t'as mille et une questions et en plus t'as ça et du coup c'est un effet le fait que ce soit le corps comme si t'avais un rejet, enfin c'était hyper bizarre quoi. Et puis je te reprends ton premier enfant, mais ton deuxième sera pareil, ton troisième sera pareil. Mais oui, mais t'auras toujours ce sentiment de culpabilité quand tu n'arrives pas à faire quelque chose parce que c'est comme ça. On se remet en question. Quand t'es maman, voilà, non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Même si pour ton deuxième ça sera plus facile pour certaines choses, mais ça n'empêchera pas que il y aura des choses où tu vas te sentir impuissante à faire quelque chose. Mais c'est normal puisque c'est en vivant. Enfin, en partageant avec tes enfants que tu apprends aussi des choses. Exactement. Mais moi, tu vois, si j'y suis arrivée aussi, c'est parce que j'étais soutenue, que ce soit par les institutions, parce que les sages-femmes m'ont beaucoup aidée, etc. Et mon mari m'a énormément aidée. Et ma famille, tu m'as beaucoup aidée aussi. Et justement, toi, je pense que ton mari t'aidait pas du tout. Enfin, quand t'as eu tes problèmes d'allaitement, il s'est pas proposé de t'aider ou quoi que ce soit. Ah mais non, mais même il était à milieu de là, parce que de toute façon déjà il travaillait toute la journée, donc il était pas là, déjà, donc j'étais toute seule. Et ensuite... Et parce qu'à l'époque, le congé paternité, c'était combien de temps? 3 jours. 3 jours. Donc il avait pris ses 3 jours à la sortie de la maternité, mais après c'était le travail, donc il s'en allait. Et ensuite, mais non, mais il était... Enfin, c'est pas sa faute, mais pour lui, il était incapable de m'aider parce qu'il ne connaissait rien, donc il ne voulait... Voilà, mais je te dis, c'est un autre monde par rapport à maintenant. Parce que... Donc c'était pas par volonté, enfin... Propre, par non-volonté de t'aider, c'est juste que
pour lui, c'était hors de sa portée. Oui, et puis l'éducation qu'il avait eue, de ton grands-parents, c'est pareil. L'homme, il s'occupait pas des enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas des questions que t'avais avec tes parents ou quoi que ce soit, quoi. Oui, tout à fait. Même entre mère et fille. Oui. C'était Donc, pas voilà, un truc dont on parlait. Voilà. Donc du coup, même si c'est la génération d'après, mais du coup, il a vu ses parents comme ça. Donc du coup, lui, il a été élevé d'une certaine façon. Et en plus, c'était un garçon. Donc en fait, ces choses-là, ça parlait pas avec un garçon. On parlait d'autre chose. On parlait pas de la femme, de l'allaitement et des enfants. Non, c'était un autre monde. Oui. Voilà. Maintenant, on est beaucoup plus ouvert à ça. Mais à l'époque, non. Et puis ma mère, alors là, mon Dieu, elle, je veux dire, jamais elle aurait parlé de ça à ses enfants. Et d'ailleurs, ta mère, elle a essayé de vous allaiter, enfin, elle vous a allaité? Elle a allaité mes 2 dernières sœurs. Elle avait allaité donc ouais. t'as quand même vu, du coup. Enfin, mon avant-dernière sœur. Donc du coup, t'as quand même vu un allaitement. Je m'en rappelle pas. T'en rappelles pas, mais je veux dire, non. tu sais que ça s'est... Parce qu'à l'époque, j'avais 10 ans, donc je peux te dire que bon, voilà. Oui, c'était pas ta préoccupation. Bah non, parce qu'un enfant, à part si tu pointes ça en disant voilà, regarde, je fais ça, machin, voilà. etc. Non, mais je veux dire... je te dis, à l'époque, c'est pareil. Oui, mais pour on toi, parlait pas trop aux enfants. Oui, mais du coup, pour toi, c'était quand même un acte normal d'allaiter, vu que ta mère... Oui, j'avais déjà vu, voilà. mais je pense que ça a influencé après. Oui. Mais tu te poses pas la question quand tu le fais. Mais bien effectivement, t'as une éducation derrière. Non, mais dans le sens où ça t'est pas venu de nulle part, quand même, dans le sens où... Ah ben non, mais bien sûr. C'était normal parce que tu l'as vu faire, parce que dans des familles, enfin, je pense que dans la plupart des familles où vraiment, il y a eu que le biberon tout le temps, et jamais on a vu quelqu'un allaiter, c'est quasiment impossible que quelqu'un d'un seul coup, à moins voilà d'avoir lu des choses, etc., se dise moi je veux allaiter. C'est parce que c'est pas quelque chose qui a été vu. Oui, mais il y a pas le cercle de famille. Elle peut très bien voir une tante, une cousine, voilà. etc. Tu vois. Mais je te dis, il y a les générations aussi. Évidemment. Parce que maintenant, c'est totalement différent. Et parce que justement, c'est étonnant. Il y a parce plus que dans la génération de ta mère, c'était une génération de femmes qui n'allaitaient pas du tout. Et c'est pour ça que c'est surprenant que ta mère ait allaité quand même au moins un de ses enfants. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque de la libération de la femme, donc le biberon, ça permettait que les femmes aillent travailler, etc. Ouais, mais non, parce que ma sœur est née en 86. Oui. Non, 80... Ouais, c'est ça. Donc 88. Ouais. Donc du coup, c'était quand même pas la même chose que moi, parce qu'on a quand même 10 ans d'écart. 10 ans donc d'écart. Il y a quand même pas la même... voilà. Moi, je suis née en 68, donc effectivement, c'est les années 70. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu ça. Oui, voilà. Et je veux dire, dans la culture dans laquelle elle a grandi, c'est quand même... Ça peut paraître étonnant que elle ait allaité ses enfants, au moins une partie de ses enfants. Je pense pas, parce que elle était d'un milieu paysan. Ah oui. Donc les milieux paysans, souvent, justement. Oui. C'était le milieu où il y avait le plus. Voilà, la libération de la femme, c'était pour les citadins, etc. Voilà. Mais les milieux ruraux, c'était justement c'était normal. Il y avait les nourrices encore à l'époque de ma mère. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est pour ça. Non, je pense pas. Je pense que justement. Pour elle, c'était normal. Voilà. Après, c'est pareil, elle a eu des difficultés aussi avec ma dernière sœur, elle n'a pas pu l'allaiter parce qu'elle est partie, enfin voilà, qu'il y a eu des problèmes de santé. Oui. Mais non, et puis, moi je suis la deuxième, donc je me rappelle pas que ma mère ait allaité mon frère. Bien sûr. J'étais trop petite. Donc c'est pour ça que je me rappelle de mon avant-dernière sœur où j'avais 10 ans d'écart et de ma dernière sœur où j'ai 14 ans d'écart avec elle. Oui. Parce que forcément tu vois comment ça se passe. Mais sinon, et c'est pour ça que je te dis, les enfants voient pas forcément... même si les parents allaitent leurs frères et sœurs, on voit pas forcément en fait. Ça dépend de l'âge que tu as. Faut prendre conscience de ça. Oui. Donc c'est pour ça. Si la maman par exemple en parle, dit oui c'est bien, machin, etc. T'auras une vision positive de ça. Mais si la maman n'en parle jamais avec ses enfants, que ce soit en bien ou en mal, du coup tu te fais ton idée toi-même. Bien sûr. Voilà. Alors quelque chose d'un peu différent sur l'allaitement en général. Est-ce que tu penses que l'allaitement, c'est un acte militant, un acte qui donne un message, en fait, aux autres? Non. Pas du tout. Non, mais justement, c'est... Non, vraiment... pas du tout. Alors, je pense que c'est un choix personnel. Donc, militant, pourquoi? Enfin, en quoi ça peut être militant? Voilà. En quoi ça peut être militant? En rien. Enfin, après, chacun ses convictions, Mais moi, je trouve que chacun est libre de faire son choix par rapport à ce qu'il vit,
par rapport aux circonstances, parce que la preuve, c'est que moi, j'ai voulu allaiter, j'ai pas pu. Mon deuxième, je choisis de pas allaiter. Il y avait pas de, il y avait rien qui a fait que ça a changé. Et pourtant, pour mon confort, voilà, et même pour le confort de mon enfant, parce que du coup, j'avais déjà un enfant, donc pour allaiter l'autre, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc moi, je trouve que suivant si t'as une vie active, suivant machin, y a pas, moi je trouve pas ça négatif d'adopter le biberon plutôt que d'allaiter, parce que y a des gens, des femmes qui le ressentent comme une contrainte, parce que pour elles, ça les empêche de vivre, parce que elles ont une autre vision de la vie, voilà, c'est tout, par rapport à une autre vision de leur relation par rapport à leur bébé, et c'est pas parce que t'allaites pas que t'as pas des relations avec ton enfant. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, le fait de dire oui, c'est mal de pas allaiter parce que machin, etc. Non, c'est le choix de chacun. Il n'y a pas de mal ou de bien. Il y a, si la maman est bien, en allaitant ou en allaitant pas, en fait, l'enfant sera bien. Donc ça n'a rien à voir, enfin pour moi. Alors peut-être qu'en termes comment dire, en termes de santé, peut-être qu'il est mieux immunisé, etc. Bon, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que ton enfant qui a pas été allaité, il est pas immunisé. Moi, j'ai eu 3 enfants, j'en ai allaité qu'une, et ils ont jamais eu, je veux dire, de différence de santé par rapport à ça. Donc, moi, je pense que c'est un choix personnel. Et puis, je te dis, l'important, c'est que la maman et l'enfant se sentent bien, et puis qu'il y ait une harmonie entre les deux. Si c'est pour que le bébé souffre ou que la maman souffre, bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je pense pas que ce soit un levier pour partir dans un truc politique en disant, en s'appuyant sur ça, en fait, pour faire passer d'autres idées sur le féminisme. C'est pas parce que tu allaites pas que t'es pas une femme et que t'as pas envie de liberté de certaines, mais ça concerne que la femme, ça concerne pas l'enfant et la mère. En fait, moi, je vois ça d'une façon tout à fait différente. Bien sûr. Donc du coup, je trouve que c'est utiliser quelque chose enfin, c'est pas que c'est privé, mais ça regarde en fait l'enfant et la mère, la relation, et ça regarde pas les autres. C'est comme le jugement des gens par rapport à une femme qui allaite en public, ça ne les regarde pas. À la rigueur, si c'est gênant, ils ont qu'à dire, écoutez, voilà, c'est gênant, etc. Mais il n'y a pas de relation. Ils osent même pas aller voir la femme en disant machin. Et ils trouvent ça horrible parce que eux, ils ont une autre conception de la relation entre la mère et l'enfant. Oui, puis surtout, ils sont pas capables de regarder ailleurs, quoi. Oui, voilà. Et puis, mais c'est l'intolérance qu'il faut incriminer. C'est pas le fait qu'une mère choisit d'allaiter ou pas. Et c'est marrant que tu dises que c'est pas parce qu'on n'allaite pas qu'on n'est pas féministe, parce que justement les premières féministes étaient plutôt contre l'allaitement, parce que dans leur façon de penser, c'était un asservissement de la femme, puisqu'elle était du coup contrainte d'élever son enfant et d'être tout le temps avec son enfant puisqu'elle allaitait. Et du coup, le fait d'avoir le biberon permettait de pouvoir travailler, de pouvoir donner l'enfant à une nourrice. À l'époque, je pense que c'était pas remis en cause le fait que le père puisse s'occuper de l'enfant, mais voilà. Et c'est marrant parce que maintenant il y a des discours féministes qui sont exactement du coup l'inverse, où ça serait un acte plutôt féministe d'allaiter, parce que il y a voilà. Oui, mais on utilise toujours des arguments pour pouvoir appuyer. Exactement. Et on les oriente suivant ce qu'on veut faire passer comme message. Exactement. Mais c'est le même problème. À l'époque où il y a eu les féministes, justement, qui ont décrié, on est asservis par nos enfants. Il y a des femmes qui étaient contentes d'allaiter leurs enfants et qui n'envisageaient pas ça comme une soumission à son enfant. Bien sûr. Donc voilà, c'est juste un mouvement qui est parti de là. Mais je veux dire, c'est pas pour ça il faut généraliser. Je veux dire, voilà, c'est bien des militants. Donc un militant, c'est quand même une partie restreinte, des gens. Donc voilà, je pense que, comme je dis, c'est un choix personnel et je pense que souvent les femmes le font de leur propre chef et puis en rapport avec leur enfant pour le bien-être de leur enfant. Voilà. On n'a pas à juger, je veux dire, de quel droit on juge une personne par rapport à ce qu'elle. Enfin moi c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, pour moi j'estime que chacun est libre quand c'est dans l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la mère, etc. Voilà, je veux dire. Et même si ça serait pas dans l'intérêt, comment on peut le savoir?
enfin, qui on est pour juger et pour se dire non, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant ou dans l'intérêt de la mère. On sait pas ce que les gens vivent chez eux, dans la sphère privée. Donc, j'estime qu'il y a, voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Bien sûr. Voilà. Là, c'est propre à chaque situation. D'ailleurs, allaiter, en fait, quand on dit allaiter, pas allaiter, c'est un abus de langage, parce qu'en fait, allaiter, ça veut juste dire donner du lait. Normalement, on devrait dire allaiter au sein ou allaiter au biberon. Oui. Donc finalement, tout le monde allaite. Du coup, l'important, c'est d'allaiter son bébé, c'est de lui donner à manger. Voilà. Et puis, il faut aussi faire la part des choses entre les femmes qui peuvent, et les femmes qui peuvent pas. C'est ça. Parce que moi, si j'avais voulu allaiter ton frère, ton dernier, je n'ai pas pu parce que comme il était prématuré et que j'ai eu une infection, mon lait était pas bon, et donc même si j'avais voulu l'allaiter, c'était impossible. Donc voilà, il y a plein de cas différents. Voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est chacun voit avec son enfant, et je pense que c'est bien aussi que maintenant le père s'investisse davantage, qu'il y ait beaucoup plus d'informations par rapport à ça, qu'il y ait aussi dans les maternités qu'on puisse se dire voilà, qu'on respecte ton choix aussi. Oui. Voilà. Bon, c'est plus évident maintenant. Bien sûr. Que ça a été et pourtant voilà, t'es pas âgé. Oui, mais bien sûr, mais pourtant non mais en 20 ans, en plus de 20 ans, voilà, ça a beaucoup évolué quoi. Et pourtant moi j'ai eu la chance aussi d'accoucher dans un établissement qui est pro-allaitement aussi. Oui, c'est ça. Donc dans la plupart des autres établissements, dans l'interview que j'ai fait avant toi de Ludivine, elle c'était pareil, on lui a mis le bébé dans les bras et débrouillez-vous. Voilà, alors s'il y a un truc à faire, justement, moi personnellement je pense c'est plus d'informations et justement peut-être former des gens plus dans les milieux hospitaliers, mais les pauvres ils ont déjà pas beaucoup de personnel, donc voilà, c'est très difficile, mais dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait du personnel justement formé exprès pour ça, pour répondre aux questions, et formé aussi pour les gens qui n'ont pas envie d'allaiter. Bien sûr. Voilà. Parce que il y a aussi ça, il y a aussi combien de biberons tu dois donner, est-ce que ces produits-là sont bons, est-ce que la diversification, parce que moi à l'époque à 4 mois diversifié, maintenant non. Oui. Donc voilà, il y a une évolution aussi par rapport à ça. Ah bah oui, nous pendant les préparations à l'accouchement, j'étais la seule en fait des 3 à vouloir et pouvoir allaiter, parce que dans les 3, il y en avait une qui voulait pas, une qui ne pouvait pas à cause d'un traitement, et moi qui voulais. Et donc du coup, voilà, elle a aussi parlé du biberon et du fait que normalement on devrait allaiter au biberon comme on allaite au sein, c'est-à-dire donner autant de biberons qu'un enfant veut. Voilà. Parce qu'il y a eu tout un mythe sur il faut attendre 3 heures, etc. Ah non, c'est même pas un mythe, c'est exactement ce qui s'est passé pour ton frère. C'était toutes les 4 heures. Voilà. C'est tout. Voilà. Il y avait pas de dire vous pouvez moduler, etc. C'est comme ça. Telle quantité toutes les 4 heures. Voilà. Et ton frère, l'autre frère, c'est encore pire, c'est que comme lui, il était prématuré. Mais non, mais lui, il est resté en institution. Il était en néonatologie, et donc du coup, par le fait de l'infrastructure, comme il était en couveuse et qu'il n'y a pas de, lui, il a été réglé dès 2 semaines après son arrivée, il était réglé comme une pendule, c'est-à-dire que toutes les 4 heures, toutes les 4 heures, il avait faim. Donc voilà, on peut conditionner un enfant aussi, c'est pas normal, mais là, par la force des choses. C'est ça. Parce que les gens peuvent pas, je veux dire, dans un hôpital, tu peux pas gérer ça, quoi. Et est-ce que tu penses, qu'est-ce qui aurait pu faire que tu allaites plus longtemps? Est-ce que tu penses qu'en ayant plus de conseils, en ayant un suivi, comme toi, du coup, ça aurait été plus le milieu médical, en fait, qui je pense, ça m'aurait déculpabilisé par rapport à ça. Oui. En fait. Et du coup, qu'on me montre que c'est pas ma faute et que peut-être que je pouvais pas, peut-être que machin, mais que ça n'a rien à voir avec le fait d'être maman, et puis ça vient pas de toi, ça vient aussi du contexte, tu vois, de ce qu'il y a à l'extérieur, les gens qui sont auprès de toi. Moi j'étais toute seule. Bien sûr. J'étais toute seule, isolée dans un village n'importe où, dans le centre de voilà, c'est ça. Et donc du coup, forcément, déjà, en plus, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée, puisque j'avais fini mes études et que j'avais accouché peu de temps après. Donc du coup, j'étais dans un village que je connaissais personne, donc j'étais totalement isolée
de relations sociales. J'avais pas de relations sociales. Donc du coup, c'était encore plus dur. Et comme il y avait pas de relation avec l'hôpital, ce qui aurait pu me sauver quelque part en ayant des connaissances, etc. Et j'avais pas internet parce que mais non, mais c'est vrai que ça. Maintenant, et du coup, j'étais complètement isolée avec mon problème, et en plus le fait, j'avais honte aussi de dire que j'arrivais pas quand chez le médecin, parce que du coup, quand tu y arrives pas, il te dit ça va bien, tu dis oui ça va bien, mais en fait non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu culpabilises tellement que tu n'oses même plus dire que ça va mal, parce que du coup, sinon ça rejette la faute sur toi en disant t'es incapable quand même, t'es une mauvaise mère, t'es incapable de voilà. Et en fait, il a fallu que toi tu ne puisses plus pour que on n'est pas allé chez un médecin, on n'est pas allé chez le pédiatre en disant on a changé le machin. On a pris cette décision de notre propre chef, ton père et moi, parce qu'on n'en pouvait plus et que la situation faisait que c'était catastrophique, et qu'à partir de ce moment-là, on a donné un biberon, et personne nous a posé la question, pourtant que j'allatais. Personne nous a demandé mais pourquoi votre enfant maintenant vous lui donnez le biberon. Il n'y avait jamais eu de question. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est totalement différent par rapport à maintenant. Oui. Donc en fait, quand ça se passait mal, tu avais peur qu'on te juge, qu'on te dise que de toute façon, pour moi, ça s'améliorait pas dans le sens machin. Donc ça aurait résolu quoi? De toute façon, personne t'aide. Donc du coup, de toute façon, pour toi, personne ne pouvait t'aider. Quoi non, parce que du coup, j'avais pas eu d'aide au départ. Oui. On m'avait dit débrouille-toi. Oui, puis donc en fait, on t'a déjà dit dès le départ, on t'a dit que de toute façon le problème c'était toi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, personne ne pouvait t'aider vu que le problème c'était toi. Donc du coup, voilà. Et puis les médecins de campagne, eux, ils y connaissent rien. Hein. À l'époque, c'est pas si vieux, mais en plus on avait un vieux médecin de campagne. C'était un homme. Voilà. Donc du coup, pour lui, c'était un médecin généraliste. Écoutez, ça va pas, donnez le biberon. Enfin, je veux dire, il y a pas de, voilà. Parce que c'est pareil, ils sont pas spécialisés dans ce domaine-là. Et même maintenant, les personnes qui ne sont pas spécialisées dans l'allaitement, c'est très difficile. Enfin, d'ailleurs, il y a des personnes qui sont obligées de cacher justement les problèmes, même maintenant, parce que ils ont peur que le médecin leur dise non, mais il faut que vous lui donniez le biberon parce que il prend pas assez de poids, ou parce que vous avez et comme ça évite le problème, dans le sens où le problème. On veut pas assumer ce truc-là parce qu'on n'est pas capable de le faire. Donc du coup, la meilleure solution, c'est de tout arrêter. Alors que c'est vrai que c'est plus dur d'assister, de soutenir quelqu'un, mais c'est comme dans la vie, hein, c'est plus dur de faire des efforts que de laisser faire. Donc voilà, c'est pareil quoi. Donc voilà. Ok, merci. De rien. Je vous remercie d'avoir écouté ce 2e épisode de Tes témoignages. Je remercie aussi ma maman d'avoir bien voulu témoigner, Lucien et Morgane pour la musique, et Ophélie pour le micro. Je remercie aussi bien sûr Benjamin, mon mari, d'avoir occupé notre fille que l'on entend ici en fond. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux ou me soutenir financièrement, tous les liens sont en description. À bientôt!